Bonjour à tous, et bien voilà, ça fait une semaine que nous sommes enfermés, donc on va continuer nos entraînements, toujours avec autant de patates et d'énergie. Donc pour commencer, nous allons faire une petite mobilité, d'accord? Donc ce sera mobilité en premier, ensuite vous aurez un échauffement, un WOD et un petit finisher assez sympa que vous allez voir par la suite. Donc pour la mobilité, vous avez besoin d'un tapis ou pas selon votre confort. Ça dépend de votre tapis. Ce qu'on appelle la position un peu du pigeon. J'ai une jambe fléchie devant, je fléchis devant à 90, devant et derrière. Je viens me poser en levant les fesses sur la jambe. Je vais allonger devant tranquillement pour aller m'allonger au plus possible vers l'avant. Voilà, vous ferez ça 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre côté. D'accord? Pour changer, il y a juste besoin de tourner sur les fesses. Je laisse ma jambe devant et derrière, toujours essayer de faire 90. Je fléchis un petit peu la jambe un peu plus derrière s'il faut, aussi devant si je suis un peu raide, d'accord? Je viens m'allonger devant en fonction du côté. Moi je suis un peu plus raide d'un côté, donc j'ai besoin de fléchir un peu plus le talon. Donc voilà, prenez le temps de le faire, ok, pour commencer. Premier exercice, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Pour la suite, deuxième exercice, vous allez venir vous positionner talon largeur épaule, buste bien droit. Placez-vous en squat assez profondément, d'accord? Poussez vos genoux vers l'extérieur en restant bien droit. Vous allez poser une main près de votre pied et essayez de vous allonger le maximum possible en soufflant. J'aligne bien mes épaules le plus possible. Je reviens et je vais faire ce mouvement-là 3 fois en laissant de grandir au niveau de l'amplitude et je reviens. D'accord? Vous ferez la même chose de l'autre côté. Vous posez l'autre bras et vous allez chercher en amplitude de l'autre côté. 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Pour vous détendre un peu les jambes, vous ferez par la suite 5 squats. D'accord? En restant toujours le buste bien droit. D'accord? Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre et 5 squats. Troisième exercice, le moulin à vent. Vous allez voir, ça c'est sympa. Placez vos pieds largeur de bassin. Vous allez basculer les deux pieds sur le côté. D'accord? Comme si vous vouliez faire une petite danse, mais ce n'est pas une danse. Gardez le bras gauche le plus haut possible. D'accord? Donc les deux pieds sont d'un côté et c'est le bras gauche. Je vais garder ma main face à vous et je vais glisser en basculant le bassin en arrière. D'accord? En essayant de conserver les jambes le plus tendues possible. Voilà, je vais faire comme ça, je vais descendre. La main le long de la jambe et je remonte. Le but c'est d'étirer au niveau de l'arrière de votre dos, l'arrière de vos cuisses. D'accord? Pensez dans tous les exercices à contracter bien vos abdominaux. D'accord? Pour l'autre côté, c'est simple. Tournez les pieds dans l'autre sens. Bras opposés, paume de main vers vous. Et je descends. D'accord? Donc mon regard il était vers vous pour l'instant, mais moi ce que je veux faire, c'est regarder vers le plafond. Je garde toujours l'objectif, ma main. D'accord? Et je descends. Pensez bien à basculer le bassin en arrière, d'accord? Pour pouvoir descendre facilement. D'accord? Donc ça, vous le devrez 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ok? Pour résumer, nous avons donc un exercice simple. Le premier, vous mettez en aile de pigeon, d'accord? Vous faites 30 secondes d'une jambe, 30 secondes de l'autre jambe, ok? Deuxième exercice, vous positionnez en squat profond, avec un étirement avec le bras vers le plafond. Vous ferez 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Une fois ceci fait, pour vous dégourdir les jambes, vous faites 5 squats. Et pour finir, vous faites donc le moulin à vent. Vous ferez 5 d'un côté et 5 de l'autre, ceci 2 fois. C'est parti pour le warm-up. Pour le warm-up, nous avons un mouvement assez spécifique, le Turkish Get Up, relevé turc. D'accord? L'objectif de ce mouvement, c'est de passer du bas en haut en gardant la main toujours levée et de regarder toujours votre main. D'accord? Du début à la fin. Donc pour ça, il faut que vous fixiez un objectif. Moi, je m'en suis mis un. Après, chacun aura le sien. Donc je me suis dit que pour moi, celui-là était vraiment important en ce moment. Voilà, le mien, c'est ça. Attendre qu'on retrouve nos petits barbecues. Voilà, donc je vais le prendre dans la main. Vous ne quittez pas le regard de votre objectif. Je m'allonge sur le dos. Jambe fléchie, si je fais jambe gauche, donc je fléchis la jambe gauche et je garde mon bras gauche tendu. Je regarde toujours mon objectif. Paume de main à plat, le talon légèrement décalé. Je me place sur le coude, sur le poignet. Je lève fort le bassin vers l'eau. Je ramène la jambe derrière, pousse sur la main. Je regarde toujours en haut. Fente arrière. Bascule le talon. Partez sur le côté en posant la main au sol. Tendez la jambe pour reposer les fesses. Et je redescends. D'accord? Tout ça sans jamais perdre l'objectif. C'est
sera le relevé turc. Vous ferez 3 à droite, 3 à gauche, d'accord? Ça va être très important. Si vraiment c'est trop facile, vous pouvez faire avec une bouteille d'eau bras tendus ou un poids, si vous en avez chez vous bien sûr, mais il ne faut pas trop forcer, d'accord? Donc cet exercice-là, vous ferez 3 de chaque côté. En attendant, si vous avez un partenaire, votre partenaire fera des jumping jacks ou des montées genoux, d'accord? Ça c'est si vous êtes deux. Si vous êtes tout seul, il faudra faire 3 d'un côté, 3 de l'autre, 10 montées de genoux, 10 jumping jacks et vous tournerez comme ça. Et pour tout le monde, ça durera 8 minutes, c'est un AMRAP. L'option pour le Turkish Get Up pour les enfants. Vous allez prendre un tapis, histoire de ne pas se faire mal aux genoux. Votre enfant se mettra à genoux. Ok, les paumes de main vers le plafond, vous serrez les abdos. Hop, je monte, je pousse sur le pied et je descends. D'accord? Fente avant, fente arrière. Vous ferez 3 à droite, 3 à gauche. Toujours en gardant un objectif. À vous de voir ce que vous pouvez prendre. Est-ce qu'il peut prendre une bouteille d'eau ou autre chose? C'est à vous de voir. Donc 3 à droite, 3 à gauche. Le même principe sur la MRAP, 8 minutes. C'est parti pour le WOD. Alors le WOD d'aujourd'hui va faire 5 tours. 5 tours, 4 exercices. Et à chaque fois, ça va durer 1 minute chaque exercice. D'accord? Premier exercice, montée de boxe. Donc moi j'ai pris un petit pouf en osier. Vous pouvez prendre chez vous si vous avez une boxe, une table ou même des escaliers, d'accord? Ça dépend de la hauteur, mais prenez quelque chose de solide, de manière à ne pas tomber ou traverser ce que vous allez escalader. Donc je vais monter, le buste bien droit et descendre, d'accord? Ainsi de suite, je change de jambe à chaque fois, monter et descendre. Pensez bien à pousser sur la jambe, avoir le pied au centre de la boxe, serrez vos abdos, monter et descendre, d'accord? Si c'est trop facile, vous pouvez rajouter des poids, d'accord? Un seul poids vous gardez dans les mains, ou un de chaque côté, comme si vous aviez des courses. Je reste bien droit, je pousse dans la jambe et je redescends, d'accord? Sans partir dans tous les sens, donc il faudra gainer au maximum. Ça, c'est votre premier exercice que vous ferez pendant 1 minute non-stop. Deuxième exercice, la chaise. Vous restez contre votre mur, contre n'importe quelle paroi qui est solide, bien sûr, 90 degrés, abdos serrés, vous prenez un bouquin, vous tenez 1 minute, tranquillement. Ok? Ça, c'est votre deuxième exercice. Troisième exercice, overhead squat. Pour faire au plus simple, vous prenez un embout de balai, bras large pour trouver la distance, vous posez la barre au niveau de la hanche, vous écartez les bras au maximum, talons larges sur épaule, verrouillez bien les omoplates, coude verrouillé, et vous allez descendre et conserver la barre le long de l'axe de la hanche et des épaules. D'accord? J'essaie de faire une ligne droite au maximum. Je regarde toujours devant, je descends en basculant le bassin en arrière, ouvrez les genoux à l'extérieur pour écarter la hanche au maximum et bien descendre les fesses en dessous des genoux. D'accord? 1 minute d'overhead squat. Si ceci vous paraît trop facile, vous pouvez faire avec un poids. Pareil, avec un bras par contre c'est facile. Je verrouille bien mon épaule, les pieds un peu plus larges vu que c'est un peu plus difficile avec un seul bras. Je descends bien, je fixe mon objectif et je remonte. Okay? Pensez bien à chaque fois, je descends, j'inspire, je remonte, je souffle. Donc un poids ou une bouteille avec un seul bras. Si vous avez chez vous des objets qui vous permettent de tenir à 2 bras, genre un tabouret, vous pouvez le prendre également. Quatrième et dernier mouvement, handstand hold. Donc il vous faut une paroi assez solide, donc une porte ou un mur qui est costaud, de manière à ne pas tomber. Je vais positionner mes mains, venir me placer en repoussant le sol avec les mains au maximum. Vous regardez devant vous et vous revenez. Essayez de tenir si vous pouvez 30 ou 1 minute, d'accord? 30 secondes ou 1 minute. Si c'est trop dur, vous vous positionnez comme ceci en option, tout simplement en serrant bien les fesses et repoussant bien le sol avec vos mains. D'accord? Pour résumer, vous avez donc 5 tours à faire, 1 minute chaque exercice. Un cash out pour finir, pour vous amuser à plusieurs ou tout seul. Tout seul, comment ça se passe? Vous devez faire pendant 3 ou 5 minutes, ça dépend de la durée que vous voulez placer et la difficulté. Vous devez faire le plus de wall ball. Si j'ai pas de wall ball, je prends un poids, je ne vais pas le jeter bien sûr contre le mur. Je me place talon large sur épaule, je vais fléchir en squat en gardant les coudes bien levés et tendre vers l'avant comme si je voulais toucher le mur. Je fléchis et je tends. Je me sers bien de mes jambes pour propulser. Fléchis et tends. Ça c'est si vous êtes tout seul. Donc vous devez faire le plus de wall ball pendant 3 ou 5 minutes. Par contre, si j'en ai marre, j'ai une petite pénalité. Je fais 3 burpees. À plat et ramène. En sautant bien la main au-dessus de la tête. À 2, comment ça se passe? Eh bien, moi, j'ai pas de ballon. Donc, je vais le faire avec un coussin, tout simplement. Je me place de la même manière. Je vais envoyer. On va se renvoyer à chaque fois.
Et si on en a marre ou on loupe le ballon ou le petit coussin, et ben on fait 3 burpees. Et Voilà, loupé, tombé, donc 3 burpees. C'est à vous.